À 73 ans, Jean Reno, le monstre sacré du cinéma français, pense toujours à la mort. Durant un entretien pendant le festival de télévision de Monte-Carlo le 22 juin dernier, il avait fait des révélations. Apparemment, l'artiste a peur de la mort. Avec le temps, Jean Reno est devenu une vedette du cinéma, mais également partout dans le monde. Il a su se constituer une communauté de fans en étant un acteur exceptionnel. Il a joué de nombreux rôles emblématiques. Durant sa longue carrière, il s'est fait remarquer grâce à des rôles phares comme celui d'un homme redoutable. Dans ses films, le comédien se montre courageux. Pendant un entretien au festival de télévision de Monte-Carlo, il a affirmé être un insomniaque à cause de ses angoisses. Jean Reno pense souvent à la mort. Apparemment, il redoute déjà le jour où son heure va venir. Durant cet entretien, il a mis en avant sa peur en ce qui concerne la fin de vie. Certaines nuits, je ne dors pas, avait-il dit. La mort de certaines personnes de son entourage accentue encore en plus de cette peur. Bon nombre des anciens amis ont déjà passé l'arme à gauche. Cela constitue aussi la cause du stress pour l'acteur emblématique français. Jean Reno est né en juillet 1948 à Casablanca. Adolescent, Jean Reno suit les cours du conservatoire de Casablanca où il découvre les auteurs classiques et rêve de jouer la comédie sur scène. Il a 17 ans quand sa vie vole en éclats, sa mère est emportée par un cancer. En 1968, après son service militaire fait en Allemagne, Jean Reno arrive en France avec sa famille et s'inscrit au cours Simon. Il intègre au début des années 1970 l'un des ateliers d'Andreas Voutsina au Bouffe du Nord. Il fait une rencontre importante pour la suite de son parcours, celle de Didier Flamand. Ensemble, ils créent une compagnie de théâtre et montent leur première pièce. Pour gagner sa vie, il exerce tous les jobs, chauffeur, manutentionnaire, vendeur. Au cinéma, il commence par faire de la figuration dans l'hypothèse du tableau volé de Raoul Ruiz, en 1979. Sur le casting du film, Les Bidas aux grandes manœuvres, il fait la connaissance de Luc Besson, alors assistant du réalisateur. C'est le début d'une amitié et d'une belle collaboration. En 1983, il est à l'affiche du premier film de Luc Besson, Le Dernier Combat. Le film sort dans une relative indifférence, mais le duo récidive en 1985 et Luc Besson lui attribue un rôle, un batteur, dans Subway. Mais c'est grâce au Grand Bleu en 1988 que la carrière de Jean Reno décolle. À 40 ans, l'acteur connaît une notoriété folle et enchaîne les succès, Nikita et Léon. Entre-temps, la comédie Les Visiteurs offre aux comédiens la possibilité de varier les registres. Le rôle de Godefroy de Montmirail marque sa carrière, le film étant l'un des plus gros succès du cinéma français. Il donne la réplique à de célèbres acteurs américains, Tom Cruise dans Mission Impossible, Matthew Broderick dans Godzilla, Robert De Niro dans Ronin. Jean Reno interprète un personnage plus sombre dans Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz puis dans Les Rivières pourpres 2. La même année, il retrouve Christian Clavier dans L'Enquête corse, puis dans On ne choisit pas sa famille. Le succès est au rendez-vous. Côté cœur, Jean Reno est divorcé de Geneviève avec qui il a 2 enfants, Sandra et Michael. Il épouse en seconde noces Nathalie Disuzukiewicz. Le couple a 2 enfants, Tom et Serena. Leur divorce a lieu en 2001. Le 29 juillet 2006, l'acteur se marie avec Sofia Boruca, mannequin, qui lui donne 2 enfants, Cielo et Dean. Dans les semaines et mois à venir, on ne manquera pas de vous parler de l'actualité de Jean Reno.